Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. L'armée espagnole a suivi Esteban et ses amis jusqu'au fort de l'Aigle Noir. Profitant de l'obscurité, les Espagnols attaquent le fort. Mais Tao invente une fusée éclairante qui repousse les attaquants et sauve ainsi nos héros. Esteban, Tao et Zia réussissent à s'enfuir. Ils atteignent enfin la ville du Vieux-Pic dont le chef Kraka leur révèle que les pendentifs qu'ils portent servent à ouvrir les portes de Tseila, l'une des cités d'or. Peuple du Vieux-Pic, écoutez-moi. Écoutez Kraka, votre chef. J'ai une grande nouvelle. Je vous présente Esteban, Zia et Tao qui sont à côté de moi. C'est notre protecteur au-delà des mers de l'Ouest qui nous a envoyé ces trois enfants. Non, Kraka, ce n'est pas exact. Il ne peut en être autrement, Esteban. Quels enfants pourraient faire couler un bateau aussi grand que celui qui crachait la foudre et aussi vaincre par deux fois l'armée du gouverneur? Et pourtant... Des enfants ordinaires n'auraient rien pu faire en pareil cas. Oui, ce sont bien les messagers du protecteur! Les messagers de Piacocha! Mais vous vous trompez. Esteban, regarde les enfants qui sont juste devant nous, là. Oh. Jusqu'à ton arrivée, nous étions tous morts d'inquiétude à l'idée que la grande armée du gouverneur allait attaquer notre ville. Mais tu vois bien que votre seule présence a suffi à les rassurer. Ils n'ont plus peur. Kraka, la cité d'or que vos ancêtres avaient construite, où se trouve-t-elle? Hélas, ce secret a été perdu. Personne aujourd'hui ne sait plus où se trouvent les cités d'or. Ah, c'est vraiment dommage. Je suis sûre que le pendentif du soleil aurait pu nous ouvrir les portes des cités d'or. Ne t'inquiète pas, Tao, je suis sûre que nous trouverons d'autres indices. Rappelle-toi, le Kipou disait qu'il fallait d'abord venir jusqu'au Vieux-Pic. Qu'as-tu, Pichou? Pichou! C'est un cadre solaire. Oui, c'est bien cela, Tao. Grâce à l'ombre projetée par cette colonne, nous pouvons savoir quelle est l'heure de la journée. Et ça, là-bas, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un globe céleste. Grâce à lui, nous pouvons calculer la position de chaque étoile dans le ciel. Ah, génial! Tiens, qu'est-ce qui représente les dessins en bas?
C'est un tableau des constellations. Il indique la position des planètes principales des 12 maisons. Fantastique! Esteban, viens voir. Dans ce puits, il y a un blason représentant le soleil. Kraka, que signifie ce blason du soleil dans ce puits? Malheureusement, je ne sais pas ce que signifient toutes ces gravures dans la pierre, Esteban. Personne ici ne le sait. La seule personne qui serait capable de te répondre, je crois que c'est Mayuka. Mais qui c'est Mayuka? C'est un vieil homme qui connaît beaucoup de légendes. Des légendes? Quel genre de légendes? Les légendes incas de notre vieux monde. Et justement, on m'a reparlé de lui récemment. On m'a dit que Mayuka était passé par la vieille ville il n'y a pas très longtemps. Peut-être que ce vieil homme aurait des renseignements à te donner sur ton père, Esteban, s'il connaît les légendes. Hein? Mais oui, bien sûr, un homme qui, il y a 10 ans, a essayé de trouver la mer de l'Ouest avec un bébé, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Excusez-moi de vous interrompre, Kraka, mais tout est prêt pour nos invités. Merci. Yakuma va s'occuper de vous. Suivez-la et surtout ne vous gênez pas avec elle. Vous pouvez lui demander tout ce que vous voudrez, elle s'occupera de vous comme une mère. Comme une mère? Voici votre chambre. Oh, une vraie chambre, rien que pour nous. Qu'elle est belle! Enfin, je vais pouvoir me reposer un peu après toutes ces aventures. Kraka veut que vous vous sentiez ici comme chez vous. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Ah, vraiment? Alors on peut aussi visiter les autres pièces de la maison? Oui, bien sûr, si vous voulez. Ah, parfait, on va bien s'amuser. On va visiter? Pas tout de suite. On ferait mieux de prendre un bain d'abord. Un bain? Bien sûr, un bon bain. Ce serait pas très poli de visiter la maison de quelqu'un sale comme on est. Prendre un bain? Oh, quelle drôle d'habitude, je ne comprends vraiment pas. Moi, je déteste me laver. Bah viens quand même te laver. Il va falloir que tu comprennes qu'on n'est pas Oh, dans ton île non, ici. mais lâche-moi, Allez, on viens. n'est pas dans ton pays non plus. Ah, oh. Tu vois ce bassin en bas? On va pouvoir nager dedans, on va bien s'amuser. Oh, d'accord, mais alors on fait la course et c'est moi qui vais gagner. On verra. Allez, viens. Ah, ici, c'est très bien. Dépêche-toi! Alors, tu viens? Oui, attends une seconde. Regarde, un poisson! Eh, je te parie que tu vas pas capable de l'attraper. Alors, tu l'as? Je l'ai attrapé, Tao! Eh, vous attendez! Pourquoi as-tu appelé? Que se passe-t-il, Esteban? Non, c'est pas toi que j'appelais. Il y avait des enfants là-haut qui nous regardaient. Il faut leur pardonner, mais comme ils ont appris que vous étiez les messagers d'un dieu, ils ont voulu vous voir, ils n'ont pas pu s'en empêcher. Mais Yakuma, nous ne sommes pas les messagers d'un dieu. Si, même si vous n'en savez rien, c'est sans doute le dieu qui vous a choisi. Mais tiens, prends cette serviette et essuie-toi. Sans qu'on le sache alors. Oui, c'est très possible. T'essuie. Non, non, c'est pas la peine. Tu ne dois pas te sentir gêné. Rappelle-toi ce que Kraka a dit. Je suis ici comme ta mère. Je suis chatouille.
Et ta vraie mère, Esteban, elle est restée dans ton pays? Non, je ne sais pas où elle est. Je ne l'ai jamais connue. Comment? Je crois que je suis le seul rescapé d'un naufrage. C'est mon père qui m'a sauvé en me tenant hors de l'eau. Il m'a passé ceci autour du cou, il a disparu. Il m'a tenu jusqu'à la limite de ses forces. Oh, pardonne-moi, je suis désolée de te rappeler ces tristes souvenirs. Oh, c'est pas grave. D'ailleurs, il est possible que ma mère soit vivante quelque part dans ce pays et que j'arrive à la retrouver. Hein? Oui, il y a un vieil homme qui connaît des tas de légendes. Il s'appelle Mayuka. Il est possible qu'il sache quelque chose sur mes parents. Sûrement. Je te le souhaite de tout mon cœur, Esteban. Ça, je suis sûre que ça a une signification particulière. Voyons. Ah, tu es là, Tao. Écoute, je vais descendre en ville. En ville? Oui, je veux trouver ce vieillard là. Tu sais, Mayuka, j'ai tellement envie de savoir. Ah, je te comprends, vas-y, moi, il faut que j'étudie ça. Sérieusement, je reste ici. À tout à l'heure. Esteban, attends! Tao! Il faut résoudre cette énigme. Viens, d'abord il faut trouver Mayuka, c'est important pour Esteban. Tao! Oh non, mais lâche-moi, Zia! Ah! Allez, viens! Attends-moi! Esteban, attends-nous! Tao a décidé de venir t'aider lui aussi. Oh, merci, Tao. Dites, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont tous rentrés chez eux. Oh, ça alors? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, là-bas, il y a des enfants, on va leur demander à eux. Il a raison, allons les voir. Écoutez. C'est Viracocha! Attendez. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Tant qu'ils croiront que nous sommes les messagers de leur Dieu, ils ne nous laisseront pas nous approcher. D'accord, je vais leur montrer que nous ne sommes pas les messagers du Dieu. Hein? Mais comment tu vas faire? Vous allez voir. Voilà. Ta-ta-ta. Je suis le fou favori du roi, je marche sur les mains. Ta-ta-ta. C'est bien, Pichou, aide-le. Ta-ta-ta. Allez, approchez tous, allez, voir, allez tous, allez, plus près. Aïe. Je crois que c'est raté. N'ayez pas peur de moi, mes amis. Vous voulez bien qu'on joue ensemble? N'ayez pas peur. Venez. Est-ce que je peux te toucher? Bien sûr. Voilà. Mais il est comme nous. Et tu vois bien que nous sommes pareils, toi et moi. Oui, c'est vrai. Tu peux serrer plus fort si tu veux. Je suis exactement comme toi. Mais alors, est-ce que nous aussi on pourrait être les messagers d'un Dieu? Bien sûr, si moi je peux être le messager des dieux, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas l'être aussi puisque nous sommes pareils. Je m'appelle Loka. Et moi, je m'appelle Shikomi. Moi c'est Esteban. Bonjour. Écoutez mes amis, vous pourriez me rendre un service. Je cherche un vieillard qui s'appelle Mayuka. Mayuka?
est-ce que vous le connaissez? Bien sûr qu'on le connaît, mais on sait pas où il est. Avant, il était chez Talapa, c'est tout ce que je sais. Alors allons le voir. Oui, c'est vrai, il est passé ici, mais il est reparti. Oh! Il est peut-être allé dans une autre ville, je n'en sais vraiment rien. Moi, il ne m'a rien dit. Tu crois que Mayuka est vraiment parti dans une autre ville, Esteban? Peut-être. C'est bien dommage qu'il n'ait pas dit où il allait. Nous ne sommes pas très avancés et je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait faire. Oh, c'est vraiment bête. Esteban! Mais qu'est-ce qui leur prend? Esteban, notre ami Lama dit qu'il a vu le vieux Mayuka il y a pas très longtemps. Hein? C'est vrai, Ilama, tu sais où il est allé? Je l'ai vu l'autre jour, il allait à Machu Picchu. Machu Picchu? C'est le nom de cette montagne là-bas. Il est allé vers cette montagne? Oh, quelle drôle d'idée d'aller se balader dans la montagne. Oh, peu importe, il faut que j'y aille aussi. Monter là-haut, mais il n'y est peut-être plus. Ça ne fait rien, il faut quand même aller voir. J'y vais, moi aussi. Attends, nous allons vous y conduire. Oh, merci. T'as envie de renoncer maintenant? Tu n'aurais pas un peu le vertige par hasard? Bien sûr que non, j'ai pas le vertige. Quand on a le vertige, il vaut mieux ne pas voyager et rester chez soi. Ah bon? Ça va, Esteban? Oh, Tao! Ils nous appellent, ils l'ont trouvé. Alors, vous venez? Ils l'ont trouvé. Allons-y. Bonjour, c'est vous, Mayuka? Que me voulez-vous? Je m'appelle Esteban. Et vous autres, que voulez-vous? Nous avons besoin de vous, Mayuka. Notre ami Esteban a une question importante à vous poser. Tu t'appelles Esteban? Ne serais-tu pas cet enfant mystérieux envoyé par les dieux comme messager? Tu es celui dont toute la ville parle? Oui, c'est lui, Mayuka. Il nous a demandé de le conduire à vous. Ah! Pourquoi vous agenouiller? Non, je vous en prie, relevez-vous, Mayuka. Je voudrais juste vous poser une question. Alors tu veux me poser une question? Eh ben vas-y, je t'écoute. Nous avons vu chez Kraka une dalle de pierre sur laquelle est sculpté un emblème représentant le soleil. Exactement comme ça. Ah, cet emblème ressemble à s'y méprendre à celui dont parlait cet homme, cet étranger. Comment? Vous avez dit un étranger? Cet homme avait traversé sur un navire le grand océan de l'Ouest. Oh! Je vous en prie, Mayuka, parlez-moi de lui, dites-moi ce que vous savez. Je n'en suis pas certain, bien sûr, mais cet homme était peut-être mon père. Comment? Qu'est-ce que tu dis? De quoi parles-tu? Si vous le connaissez, parlez-moi de lui. Je vous en prie, Mayuka, parlez-lui de son père. Nous sommes arrivés ici, nous aussi, venant d'un pays lointain après un si long voyage. Je vais vous raconter ce que je sais. À vrai dire, je n'ai jamais vu cet homme. J'ai simplement entendu parler de lui. Je ne sais vraiment pas si je peux. Mais même si vous ne l'avez pas connu, parlez-moi de lui. Eh bien, soit, mon enfant. Je vais te dire ce que je sais. Cette histoire s'est passée il y a 12 ou 13 ans. Un homme venu en bateau sur le grand océan de l'Ouest serait tombé amoureux d'une jeune fille inca et ils auraient eu un enfant. On dit que la jeune fille était une Vestale qui servait le dieu Soleil. Mais le Soleil, pour montrer sa colère, se serait caché, menaçant de plonger notre pays dans la nuit, à tout jamais.
Terrifiés par la colère du dieu, les hommes s'emparèrent de la jeune fille et l'offrirent en sacrifice au soleil. Puis, ils construisirent un navire semblable à celui sur lequel l'étranger était venu, et ils renvoyèrent l'homme et l'enfant sur le grand océan de l'Ouest. Avant de partir, l'homme aurait dit ceci. À l'endroit où se croisent Inti, dieu du soleil, et Koyolite, étoile brillante, renaîtra le blason sacré du soleil. C'est ce lieu que représentent ces sculptures. Ah! Où vivait-il? Dans quel pays? Je veux savoir tout ce qu'il est possible de savoir sur lui. Non, je ne sais rien d'autre. D'ailleurs, vois-tu, Esteban, je ne suis même pas sûr que cette histoire soit vraie. Elle n'est peut-être qu'une légende. Oh, mais je... Ah, il est inutile d'insister, mon garçon. Je t'ai vraiment dit tout ce que je savais. Excuse-moi. Je t'en prie, Esteban, je ne veux pas que tu sois triste. Mayuka a raison, ça n'est peut-être qu'une légende fabriquée de toutes pièces. Tes parents sont certainement encore en vie quelque part. Esteban, j'ai trouvé! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, viens voir! J'ai longtemps cherché dans le livre d'astronomie du peuple de Mu et... D'après le calcul que j'ai fait à partir de cette carte du ciel, j'ai conclu que le soleil et l'étoile brillante se croisent une fois par an. Alors viens par ici. Ce dessin que nous avons remarqué hier dans le puits doit être une sorte de repère. Et le lieu d'où l'on peut observer le passage des deux astres doit être au sud de là où nous nous trouvons. Et la cité d'or est là, à ton avis? Ah, c'est possible. Tu as raison, j'en suis sûre, Tao, je le sens. C'est là que se trouve la première cité d'or. Si c'est vrai, cela veut dire que mon père avait découvert les cités d'or. Esteban et ses amis, qui ont enfin trouvé le chemin des cités d'or, retournent au fort de l'Aigle Noir pour y reprendre le pendentif que détient Mendoza et qui leur permettra d'ouvrir les portes des cités d'or. Lorsqu'ils arrivent, l'armée espagnole est en train d'attaquer le fort au canon. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Dans toute l'histoire des Andes, se mêlent traditions et légendes transmises oralement depuis fort longtemps. Le folklore est donc partie intégrante de l'histoire de chaque région. Mais en français, folklore signifie aussi pour beaucoup musique et instrument traditionnel des Andes. La quena est une sorte de flûte taillée dans un roseau. Les Andins l'appellent instrument du vent. En effet, le son de l'instrument rappelle celui du vent qui souffle dans les montagnes des Andes. Le charango ressemble à une mandoline, fait d'une carapace de hérisson appelée querincho. La quena et le charango sont les deux instruments essentiels de la musique des Andes. Les Incas étaient également de braves guerriers. Cependant, leur civilisation, aussi avancée fut-elle, ne connaissait que des armes primitives. C'est pourquoi les Espagnols, peu nombreux, n'eurent que peu de peine à les vaincre, équipés comme ils l'étaient d'armes à feu. Le peuple des Incas est seul, sans lumière. L'empereur Inca est parti vers le soleil pour le voyage de la mort. Le condor vole, déplorant sa mort. Envole-toi, condor, symbole des Andes, sang des Incas. Les Incas ont été trahis
et la Kenna pleure. Dieu nous a appris à nous nourrir de liberté. Tel est le thème de la chanson, aujourd'hui très connue, El Condor. De nos jours, on compte encore 15 millions d'Indiens de race pure sur le nouveau continent. Pendant longtemps, ils ont été tyrannisés par les Blancs. Ils en avaient même fini par oublier comment exprimer leurs sentiments. La musique fut pour eux une façon de retrouver la liberté et la joie. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. En arrivant au Vieux Pic, Esteban rencontre un vieil homme du nom de Mayuca qui lui dit avoir connu ses parents. Regardez, je crois que j'ai tout compris. À l'endroit où se rencontrent Inti, dieu du soleil, et Coyolite, l'étoile du sud, d'après la table, ça doit se trouver par là.
Eh bien, c'est là que se trouve Sheila, la capitale des merveilleuses cités d'or. Nous devons y aller, c'est notre devoir de la trouver. La flèche indique cette montagne, mais ça va pas être facile d'y aller. J'allais oublier. Mon médaillon est incomplet. Il faut absolument que je récupère l'autre moitié, celle de Mendoza. Pourquoi ne l'as-tu pas repris avant, si tu en as besoin? Eh ben, on ne peut pas ouvrir la porte des cités d'or sans le médaillon complet. Il est trop dangereux de retourner là-bas. Waina, Ketcha. Connaissez-vous un homme, un Espagnol qui s'appelle Mendoza? Oui, je l'ai vu une fois devant le fort de l'Aigle Noir. Il était avec les soldats de Gomez. Retrouvez ce Mendoza et reprenez-lui le blason du soleil qui est en sa possession. Oh, mais Kraka! Je connais Mendoza. Je ne pense pas qu'il rendra le médaillon aussi facilement. Il faut que j'y aille moi-même. Ne t'inquiète pas. J'ai toute confiance en mes hommes. Laisse-les faire. Il arrive! Il arrive! Il arrive! Il arrive! Le dragon tonnerre arrive! Le dragon tonnerre arrive! Il arrive! Le dragon tonnerre arrive! Qu'allons-nous devenir? Qu'est-ce que tu dis? Mais qui amène le dragon tonnerre? La troupe du gouverneur Pizarro vient nous envahir au Kraka. Qu'est-ce qu'ils appellent le dragon tonnerre, Zia? Le canon des Espagnols. Quoi, le canon? Ils ont apporté des canons? Bien sûr, comme ils n'ont pas réussi à prendre le fort de l'Aigle Noir, ils ont apporté leurs canons. Oh, Kraka, pour l'amour des nôtres, donne-nous l'ordre de leur livrer bataille. Nous sommes prêts à nous battre. Ordonne-nous, Kraka. Non, il n'y aura pas de guerre. Hein? Ayal, notre grand ancêtre, a voulu la paix. Mais les Espagnols nous menacent. Ayal, notre ancêtre, a-t-il donc voulu que nous soyons massacrés sans opposer la moindre résistance? Nous ne périrons pas, car Ayal avait prévu l'éventualité d'une attaque. Si les forces du mal nous envahissent, nous devons aller nous abriter derrière les murs de Sheila. Sheila? La légende ancienne dit que Sheila, capitale des cités d'or, protège la paix du monde. Et d'ailleurs, ses enfants sont arrivés par la mer de l'Ouest, nous apportant les clés de la cité d'or de Sheila. Si nous n'avons jamais quitté le vieux pic, n'était-ce pas pour respecter le précepte d'Ayal? Non, il n'y aura pas de guerre. Cette fois, nous allons pouvoir écraser le fort de l'Aigle Noir d'un seul coup de canon. Regarde en bas, Mendoza. Même des singes, ils n'arriveraient pas à traverser. Tu as raison, il vaut mieux essayer de passer par le fort de l'Aigle Noir. Mais on n'y arrivera jamais, mais on n'y arrivera jamais si au moins les enfants étaient avec nous. De toute façon, il faudrait trouver une solution pour franchir le ravin. Mais ça prendrait trop de temps, il vaut mieux aller tout de suite vers le fort. Alerte, alerte, alerte! Attention, alerte, alerte! Tais-toi, Pichou! Alerte, il fuit, il s'enfuit! Oh, mais qu'est-ce qui te prend, Pichou? Pourquoi fais-tu tant de bruit? Il s'enfuit! Et si Esteban était allé rejoindre Mendoza? Pour chercher l'autre moitié du médaillon? C'est vrai qu'il est tellement têtu. Mais enfin, Ozia, où tu vas comme ça? Je vais le chercher. Mais si tu passes par là, Kraka va s'en apercevoir. Regarde, c'est facile, tu n'as qu'à faire comme moi. Oh! Oh! Il faut absolument que je trouve Mendoza avant Waina et Ketcha. Il faut que je me dépêche, sinon ils sont capables de s'entretuer tous les trois. Ne t'inquiète pas, Zia, fais-moi confiance, on va le rattraper. Mais comment?
pas dû regarder en bas. Au secours! Au secours! À moi! Au secours! Oh, Esteban! C'est bien ce que je pensais. Alors, Esteban, t'es venu faire une petite promenade tout seul? Mais ne reste pas là à me regarder. Vite, viens m'aider. Tu voulais partir sans nous le dire. T'as raison, Tao, c'est vrai. Mais sauve-moi vite, je t'en supplie. Oh, ça suffit, Tao. Tu sais bien qu'Esteban a vraiment le vertige. Ne le laisse pas comme ça. Ah, mais rassure-toi, Esteban, j'arrive. Secoue pas. Arrête. Oh, mais je le fais pas exprès. Je ne peux pas marcher sur le pont sans le faire trembler. Courage, Esteban. Allez, viens. Prends ma main. Je vais te ramener avec moi. Viens. Non, je ne veux pas retourner de l'autre côté, Tao. Pourquoi? Parce que il faut que j'aille à la recherche de Mendoza. Ah, ne sois pas si têtu. Viens avec moi. Viens. Non. Oh. Non. Oh, t'exagères. Il y a 2 minutes, tu hurlais de peur. Et maintenant, là... Tant pis, si Esteban va aller chercher Mendoza, allons-y avec lui tous les 3. Merci, tu es gentille, Zia. Ah, je n'ai jamais connu quelqu'un de si obstiné. Je vais passer derrière toi. Lève-toi. Et accroche-toi à moi. Allez. Vas-y. Courage, Esteban, courage, courage. Ouf. Oh, ce que j'ai eu peur. Ah, t'as vraiment eu si peur que ça? C'est plus fort que moi, je ne peux pas me contrôler. Allons-y. Tu comptes vraiment y aller? Bien sûr, il faut vite trouver Mendoza pour qu'il nous donne la moitié du médaillon qu'il a gardé. Et sinon, qui ouvrira la porte de la cité. cité. Il est vraiment obstiné. Allez, courage. Mendoza, regarde, qu'est-ce qu'ils font? Qui... On dirait qu'ils observent quelque chose. Dépêchons-nous. Venez. Attendez-moi. Regardez. Gomez et sa troupe. Oh là là, il y avait qu'un canon. Qu'est-ce qu'on peut faire, Mendoza? Il suffit de leur voler ce canon et le tour est joué. Hein? Et bien sûr, on va le leur voler. Le canon? Vous voulez toujours découvrir les cités d'or, non? Pour les cités d'or, je suis d'accord. Je ferai n'importe quoi pour le trésor des cités d'or. Je le savais bien. Ça va commencer à devenir intéressant. Zut, un précipice. Ah, la gorge est bien profonde. J'ai bien peur qu'on ait perdu notre chemin. Ah, Pichou, au lieu de t'endormir, tu ferais mieux de nous aider à retrouver le chemin. Oh, ne me chatouille pas. Il a eu peur de ce condor. Il nous a vus, il sent qu'on est perdu. Oh, j'espère qu'il va pas se jeter sur nous. Maudit oiseau, tu vas voir ce que tu vas voir. Non, ne lui lance pas de pierre surtout. Hein? C'est pas tout, mon ami le condor, j'en suis sûre. Attends, tu vas voir. Arrête, Pichou. C'est curieux, il t'a vraiment reconnu. Mais bien sûr, c'est moi qui l'ai élevé quand il était tout petit. Patou, nous avons perdu notre chemin, nous ne savons plus où nous sommes. Indique-nous le chemin du fort de l'Aigle Noir. Mais on dirait qu'il a compris, Zia.
aller par là. Ah oui, mon pauvre Pichou, tu es dépassé par Patou cette fois-ci. On dirait qu'il a trouvé quelque chose. Dépêchons-nous. Mon commandant, il n'est plus possible de monter. Qu'on détache le canon de son châssis et qu'on le porte à dos d'homme. Vite! Démonter le canon de son châssis. Mendoza, il est donc encore vivant, cet animal? Attendez! Les soldats du fort nous ont tendu une embuscade un peu plus loin. Une embuscade? Comme chantez-vous là? Ah, eh bien, si vous ne voulez pas me croire, envoyez une avant-garde. Gaspard? Oui. Allez, venez avec moi, vite. Quant aux autres, repos et restez sur vos gardes. Dites donc, vous n'avez pas eu trop de mal à monter cet énorme canon jusqu'ici? Ben, la pente était raide, mais on y est arrivé. Heureusement que vous y êtes arrivé, sinon... Quoi? Non, rien, j'ai rien dit. Oh, j'ai entendu des pas. Suis à l'ennemi! En avant! C'est dans cette caisse que vous rangez les boulets? Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que je les réquisitionne. Hein? Et hop! Emportez le canon! Dépêchons! Ah oui? Ça va? Oh là là là! Oh là là, qu'est-ce que c'est lourd ce machin! Ne vous arrêtez pas, sinon ils vont nous rattraper. Non! Par la malpeste! Encore un coup de ce Mendoza! Commandant Gomez! Mendoza nous a volé le canon! Comment? Ah! Ça, je ne lui pardonnerai jamais! On le rattrapera, Gaspard, et il nous le paiera! Oui, j'en ai. Hein? Oui, moi j'en ai. Hein? Mais Mendoza, on peut plus avancer. Oh, mille écus, vous vous êtes trompé de chemin. Oh, je vous en prie, pas de panique, je vais essayer de leur parler. Écoutez, nous sommes des amis d'Esteban. C'est pour vous que nous avons volé le canon. Aidez-nous. Attachez le dragon tonnerre à la corde! Et nous, on monte comment? Je vous sauverai après le dragon tonnerre! Et si vous vous sauvez au lieu de nous sauver? Tant pis, nous n'avons pas le choix, il faut leur obéir. Là, des traces de pas. Je suis sûr que ce sont les leurs. Allons, dépêchons-nous! Allez, plus vite, dépêchez-vous, bon sang! Et le commandant Gomez est à notre poursuite! Les voilà. Vite, renvoyez la corde, Gomez va arriver. On est perdu maintenant, ça! Je m'en vais. Voilà, tout est prêt. Attends un peu, tu vas voir! Surtout ne les laissez pas s'enfuir, tirez! Vite, mes amis, c'est moi, ils sont là. Tirez la corde de la caisse de boulettes attachée à l'autre extrémité. Si une babale atteint la caisse, ça va faire boum. Plus vite, Pedro, plus vite!
Le diable, il nous échappe encore. Commandant Gomez, je dois vous emprunter votre canon. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Tirez! Regardez, je vous apporte un véritable canon. J'espère que maintenant vous êtes convaincus que nous ne sommes pas vos ennemis, mais que nous voulons vous aider. Absolument pas. Que veux-tu dire, Yupanqui? On l'a volé pour vous aux Espagnols. Vous n'êtes pas avec nous, vous êtes des ennemis. Vous avez prévenu Gomez que nous étions en embuscade. Hein? Mais non, ce n'est pas vrai. C'est la vérité. Aina te suivait. Ketcha et lui ont tout vu et tout entendu. Oh! S'il y a des blessés parmi les guerriers du fort, c'est votre faute. Vous êtes coupable. Mais Yupanqui... Il n'y a pas de mais. Tous les hommes de Taras sont des menteurs, je le sais bien. Attachez-les. Mais attendez! Laissez-moi! Mais qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Ils veulent nous enfermer. Ils choisissent un drôle de moment pour jouer avec leur arbalète. Ce n'est pas un jeu, Sancho, c'est un peloton d'exécution. Mais c'est pas possible, enfin, c'est un cauchemar, ils vont pas nous tuer. Oh, Pedro, je t'en prie, c'est un rêve. Tu as vu ce condor qui vient de se poser? Il vient chercher son repas. Êtes-vous prêts à mourir? Non! Attention, on joue! Mille écus, mourir si près de notre but sans avoir pu trouver l'emplacement des cités d'or. Maman! Attendez! Oh. Attendez! Ne tirez pas, attendez! Tu le sois loué, Esteban. Ah, bah ça, on peut dire qu'il arrive au bon moment. Et Esteban, tu viens nous sauver? Oh, je t'en prie, Yupanqui, épargne-les. Ce sont nos ennemis. Mais non, c'est moi qui cherchais. Ils viennent pour me rendre le blason du soleil qui m'appartient. Quoi? Et c'est aussi le souhait de Kraka. Est-ce la vérité? Esteban te dit la vérité, chef Yupanqui. Kraka nous a demandé de retrouver ces hommes pour qu'ils nous remettent le blason. Tu l'as entendu, Mendoza? C'est bien pour me rendre le blason du soleil que vous êtes venu jusqu'ici. Oh. Allez, donne-le lui. S'il te plaît. Et tu es bien venu à ma rencontre pour me rendre le pendentif. Oui. Bon, d'accord, il est à toi. C'est pour te le rendre que je suis venu. Tu as gagné, Esteban. Je te rends ce qui t'appartient. Tiens. Voilà. Les deux moitiés du blason sont réunies et le pendentif du soleil est à nouveau complet. Esteban! Regarde, nous avons enfin les deux clés qui ouvrent la cité d'or. Pour récupérer le canon que leur a volé Mendoza, Gomez et ses soldats attaquent le fort de l'Aigle Noir. Esteban et ses amis décident de contre-attaquer. Mais leur opération échoue. Ils réussissent cependant à s'échapper vers le vieux pic, mais sont rattrapés par Gaspard. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Parmi toutes les civilisations des Andes, l'Empire Inca est celui qui s'est développé le dernier avant d'être ruiné par les Espagnols. Avant l'Empire des Incas, les Andes avaient vu bien d'autres civilisations prospérer puis s'éteindre.
Il arrive que le vent du désert fasse soudain réapparaître l'une de ces civilisations qui dormaient depuis des milliers d'années. Les vaqueros sont ces fossoyeurs dont l'étrange métier était de réveiller les momies. Sous les linges qui protègent les momies se trouvent des masques incrustés d'or et de pierreries, ainsi que d'autres objets précieux dont les morts étaient parés. Les habitants de cette région avaient pour coutume de décorer leurs maisons avec des objets provenant des tombes pour conjurer le mauvais sort. Les conquistadors étudiaient attentivement ces traditions afin de découvrir d'éventuels trésors. Rares étaient ceux qui s'aventuraient dans les montagnes des Andes ou dans la jungle et qui en revenaient vivants. Ils étaient soit emportés par une fièvre mortelle, soit faits prisonniers par les indigènes. Cependant, un explorateur qui espérait s'approprier l'or réussit à approcher du lieu où se déroulait la cérémonie de l'or. Il s'appelait Quesada et avait entendu raconter une étrange histoire. Le chef de la tribu, enduit de poussière d'or, se baignait dans un lac pendant que les nobles et les prêtres jetaient des offrandes d'or dans l'eau. D'ailleurs, Quesada n'était pas le seul à penser au trésor inestimable qui devait se trouver au fond de ce lac. Récemment, le lac fut asséché à plusieurs reprises dans le but de retrouver les joyaux. Mais seules quelques pièces d'orfèvrerie furent découvertes. Cependant, les traditions légendaires cachent souvent une part de vérité, et c'est pourquoi la chimère des cités d'or se transmet de génération en génération. Au revoir, à bientôt. Parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.
soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Mendoza et nos amis qui ont réussi à voler un canon à l'armée espagnole doivent quitter en hâte le fort de l'Aigle Noir en direction du Vieux Pic. Esteban a sauvé Mendoza en échange du pendentif que celui-ci détenait. Mes amis, je crois que je vais avoir besoin de votre aide. L'armée de Gomez va sûrement attaquer pour essayer de reprendre le canon. Apparemment, personne n'a l'air d'avoir envie de m'écouter. Ils sont tous très affairés. Ah. Esteban, je t'en prie, essaie de leur demander de nous aider, veux-tu? Chef Yupanqui, il faut écouter Mendoza, c'est important. Il est possible que le commandant Gomez et ses soldats soient déjà en train de préparer leur attaque. Si c'est toi qui le demandes, Esteban, nous obéirons, mes hommes et moi. Eh bien, tu vois, hein? Mes amis, il faut que nous aidions Mendoza. Ouais, j'ai besoin que vous transportiez le canon là-haut, en haut de ces marches, sur la muraille. Là-haut, derrière les créneaux, c'est Mendoza. Maintenant, Pedro, il faut l'attacher très solidement. Le voleur, le traître, si je tenais ce Mendoza, je les triperais. Allez, en avant! Ils arrivent! Les Espagnols, ils arrivent! Quoi, ils sont déjà là? Commandant Gomez! Si vous faites un pas de plus, nous serons dans l'obligation de tirer sur vous avec votre propre canon! Quelle audace, nous tirer dessus au canon! Tire donc un coup de semonce. Ah bon, d'accord. Démonstration, quel maladroit. Mendoza est peut-être un bon pilote, mais là, j'ai l'impression qu'il ne sait pas très bien maîtriser le maniement de notre canon. J'ai la même impression. Combien de boulets nous ont-ils volés? 4, mon commandant. Il n'en reste donc plus que 3, et ils n'ont qu'un seul tonneau de poudre. Arrimez-le le plus solidement possible. Tu crois que ça va marcher? Bah, on n'a pas le choix, il faut absolument que ça marche. On va tirer un autre coup de semonce. Oui. Surtout, n'ayez pas peur, ce sont des amateurs, ils n'ont jamais tiré un seul coup de canon. Si l'un de nous était blessé, ce serait vraiment par malchance. Allez, en avant! Attention! Vous voyez bien, il n'est pas plus capable de se servir d'un canon qu'une vache de volée. À l'attaque! Vite! Recharge le canon! Surtout, je t'en prie, Mendoza, cette fois-ci, ne manque pas la cible. Laisse-moi faire. N'ayez pas peur, je vous l'ai dit, il est bien trop maladroit. Ensuite, encore raté. Un autre boulet, vite! C'est le dernier, il n'y en a plus après ça. Le dernier, il aurait passé juste au-dessus de la tête. Celui-ci sera le bon. Il vaudrait mieux, papa, parce que sinon on va avoir des ennuis. Tu crois qu'ils vont réussir cette fois, Esteban? Belle flamme, tu es mon dernier recours. Fais que ce boulet ne manque pas à son but. Oh, je ne veux pas voir ça. Santa. Mon Maria! Ah!
canon qui s'est envolé. Bah alors, et le boulet, où est-ce qu'il a pu aller, lui? Ça y est, c'était le dernier. Ils n'ont plus de munitions. En avant, hein? Le capitaine Gaspard a raison. Un canon sans boulet ne sert absolument à rien. En avant! Et écrasez-moi ces rebelles! Que chaque homme reprenne sa position. En tout cas, il nous reste de la poudre. Ça devrait pouvoir nous servir. Tao, tu es fou, pourquoi remontes-tu? Fais attention. Ah, c'est lourd, ce truc. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ah, tu vas voir, je viens d'avoir une bonne idée, je crois. Donnez-moi un coup de main. Eh ben, où allez-vous, là? Mais il est plein de poudre, ce tonneau. C'est pas un jouet, c'est même très dangereux, la poudre. Oh, bon, on en est. Vous allez voir, j'ai une bonne idée. Oh. Et puis finalement, tout ça, c'est leur faute parce qu'ils veulent pas obéir. Oh, je crois qu'on est du mauvais côté. Ça va mal finir si on reste là. Changeons de camp. Impossible de retourner avec eux, c'est trop tard. Ils n'auront plus confiance en nous. Oh oui, t'as raison. Tirez! Visez bien, exterminez-les jusqu'au dernier! Ah, ah, vous allez voir ce qui n'en coûte de nous narguer! Mais qu'est-ce que tu fais là, Tao? Ça y est, j'ai trouvé. Verse la poudre dans ces vases. Sia, cherche un morceau de tissu. Un morceau de tissu? Attends. Regarde, il y a ça. Est-ce que ça va aller? Ouais, je pense que ça ira. Tiens. Voilà, j'ai fini. Ah, parfait. Ah, il nous faut une corde qui s'enflamme facilement comme une mèche. Tu veux ça? Je crois que ça brûle très bien. Oh, formidable, ça me suffira largement. Tu n'as qu'à en faire 4 petites mèches. Regarde, tu enfonces un morceau de mèche dans la poudre et ensuite tu refermes le vase avec un bout de tissu. Tu tasses et voilà. Et alors? Ah ben j'en connais qui vont avoir une drôle de surprise. Voilà, ça y est, nous y sommes, tout est prêt. Bon, maintenant, Zia, il me faudrait du feu. Oh, regarde, il y a du sakia ici, on peut s'en servir. Du sakia? Oui, le sakia, c'est du crottin de lama séché, ça brûle bien. Du crottin de lama. Bon, maintenant, il faut qu'on se dépêche. Allez, emportons tout cela sur les remparts. Tiens, au lieu de rêver. Allez, prends ça. Ça aussi. Et celle-là. Encore une autre. Et allez, dépêchons-nous. À l'attaque! À l'attaque! Si, allume! Dépêche-toi, Tao, j'ai du mal à tenir la corde. Eh, quoi, pas de faiblesse, t'es un homme, non? Numéro 2, vas-y! Quelle est cette diablerie? Vite, repliez-vous! On va se faire massacrer! Reculez, repliez-vous! Regarde, on les a mis en fuite, on a réussi. On a réussi, on leur a fait faire une fuite. Merci. Mes amis, une fois de plus, les enfants des dieux nous ont sauvés. On n'a pas servi à grand-chose, hein. C'est Tao qui a sauvé la situation avec ses bombes, nous on n'a rien fait. Ça, c'est bien vrai. On a honte. Regardez, mon commandant.
Je viens de ramasser ça par terre, c'est pas un boulet de canon. C'est tout simplement un morceau de terre cuite. Ils ont mis de la poudre dans des vases, c'est pas dangereux? Bon sang, c'est encore une idée de cet Esteban et de ses amis, ils me le paieront. Ah, les scélérats! Ils sont envoyés 4 de ces bombes, je suppose que leur réserve de poudre est épuisée. On peut attaquer, il n'y a plus rien à craindre maintenant. À la charge! Ils reviennent! Ah, ce qu'ils sont tenaces, ces Espagnols! Il ne faut pas que vous restiez ici, Esteban. C'est trop dangereux. Toi et tes amis, vous devez retourner au vieux pic. Raconte à Kraka ce qui se passe ici. Ne t'inquiète pas, Esteban, nous allons t'accompagner. Ah ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous restez ici avec nous. Nous avons besoin de vous pour défendre le fort. Non! Esteban! Yupanqui a raison, Esteban. Gomez va prendre le fort. Vous devez vous enfuir d'ici tout de suite. Esteban, il n'y a pas une minute à perdre. Ils ont raison, mes amis, allons-y, venez! Mes amis, il est trop tard. Replions-nous au vieux pic. Oh, c'est ce que j'attendais. J'adore les rangs, retraite. Regardez, là-bas! Esteban et les autres sont en train de s'enfuir, rattrapez-les! Rattrapez-les! Oh, les soldats espagnols! Passons par là! Ah, la pente est raide! Attention! Ah! On est coincé, on ne peut pas traverser. Et il n'est pas question non plus d'essayer d'escalader cette paroi. Hein? Bon, ils n'ont sûrement pas pu passer par là. Pichou, tu vas aller au vieux pic sans nous attendre, tu as compris? Eh, vas-y vite! Non. Ils sont par ici! Regarde, Esteban, une grotte. Oh, vite, cachons-nous! Attention de ne pas tomber, ça glisse. Au secours! Oh, tirez-moi de là! Mais tirez-moi de là! Mais dépêchez-vous donc, bande d'incapables, vous entendez? Je vous ordonne de me tirer de là! Regardez, capitaine, on vient de découvrir l'entrée d'un tunnel. Quoi, un tunnel ici? Attendez. C'est beau. Ils se sont peut-être cachés dans cette grotte. Allez, entrez. Bien. À moi maintenant. Oh, mais ça, c'est un peu étroit. Ah, c'est très profond. Esteban, qu'est-ce qu'on voit là-bas qui brille? Ah, c'est drôle, c'est comme une mousse lumineuse. Oh, tant mieux pour nous, ça nous donne de la lumière. Malheureusement, si cette lumière nous aide, elle va aussi aider nos poursuivants. Oh, tu crois qu'ils nous suivront ici? Esteban! C'est la voix de Gaspard. Si tu avances plus loin, tu ne pourras plus ressortir. Ah, Gaspard a raison, si on va plus loin, eh ben... Il n'est pas question de se laisser prendre. Allez, avançons. La grotte devient plus sombre. Attendons que nos yeux s'habituent à l'obscurité. Ah, ça a l'air grand. Il doit y avoir de l'écho là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça?
Vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des chauves-souris. Ouais! Reviens, Esteban! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ah! Ce sont des vampires! Oh zut, un cul-de-sac. On est coincés, on peut plus reculer. Ils doivent être loin, ces maudites bêtes nous ont fait perdre du temps. Tâchons de les rattraper. Il faut nous dépêcher de prendre une décision. Gaspard et ses hommes seront bientôt là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? Mais on dirait... Il y a du courant. Hein? Oui, regardez. Oh! Oh, vous avez vu, cette eau doit forcément s'écouler quelque part. Ah oui, mais où? Ça débouche peut-être très loin d'ici, on n'en sait rien. Oh, regarde! On dirait que c'est plus clair par là-bas. Ah ouais, il y a une lueur. Ah, à mon avis, c'est le reflet d'une lumière qui vient de l'extérieur. C'est peut-être notre seule chance de sortir d'ici. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allons-y. De toute façon, au point où on en est, on ne peut plus reculer. Et toi, Zia? Je crois que nous n'avons pas le choix. Bon, d'accord, je vais passer le premier. Oh, un cul-de-sac. On a dû se tromper de chemin. Les maudits gamins! Au diable, les maudits gosses! Sortons de là. Secret que devaient utiliser les Incas. Ils avaient même prévu un endroit où l'on pouvait respirer à la moitié du passage. Bon, on va continuer en se tenant par la main. Comme ça, on est certain de ne pas se perdre. D'accord.
chute d'eau. Oh. Et si c'était la chute d'eau par laquelle on est passé juste avant d'arriver au vieux pic? Oui, c'est bien possible. C'est la lumière du soleil qui nous a guidés. Regardez. Sauvés, nous sommes sauvés par le soleil. Ah! Nos héros continuent à marcher sur le plateau andin. Ils ont maintenant en leur possession 2 pendentifs pour ouvrir la porte des cités d'or. Mais soudain, ils sont attaqués par les Indiens de la tribu des Urubus du lac Titicaca. Une difficulté de plus pour nos amis sur la route des cités d'or. Ne manquez pas le prochain épisode des merveilleuses cités d'or. Autrefois, les habitants des Andes adoraient la lune, les étoiles, l'eau et la terre comme des dieux. Un jour, un oracle du dieu soleil désigna un homme pour propager son culte et cet homme devint l'empereur des Incas. À Cusco, au Pérou, ancien territoire inca, la fête du soleil est aujourd'hui encore célébrée le 22 juin de chaque année. Dans cette partie du globe, c'est le jour le plus court de l'année. C'est le solstice d'hiver. Tout le monde prie pour que le soleil ne cesse jamais de briller. Le soleil accorde ses bienfaits à la terre. En effet, l'empire des Incas était un grand pays agricole. Le mot « Ande » signifie « terre cultivée », ce qui nous montre bien que la vie des Incas était fondée sur l'agriculture. L'aliment de base était la pomme de terre, produit originaire des Andes. La pomme de terre séchée, appelée chuño, est toujours un élément important de la cuisine des Andes. Le maïs est aussi originaire du nouveau continent. Il en existe plusieurs espèces de couleurs différentes. Le maïs violet était l'élément de base de la chicha, boisson que l'on donnait en offrande au soleil. Et à cette époque, en Europe, on ne connaissait ni le piment, ni la tomate, ni encore moins la cacahuète. Jadis, le vieux continent ne connaissait ni la coca, qui sert de base à la cocaïne, utilisée en médecine pour l'anesthésie, ni les substances médicamenteuses telles que la quinine, remède spécifique de la malaria et du paludisme. Pour les Européens, la pomme de terre, comme toutes les plantes qui poussaient dans ce pays, avait un goût répugnant et ils refusaient d'en manger. Ils pensaient que l'ananas était une gigantesque pomme de pin. Il est intéressant de constater que ces plantes, jadis dédaignées par nos ancêtres, sont aujourd'hui couramment utilisées. Environ 40 produits agricoles découverts sur le sol du nouveau continent se sont ensuite répandus dans le monde entier. Sans les aliments ordinaires des Andes, notre table perdrait beaucoup de sa saveur. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.
en bas et cours vers